Lecture du jour, bonjour. Alors plusieurs d'entre vous me demandent quel est le plan que je suis et pour l'attaquer en même temps que moi le 1er janvier dans l'application YouVersion, que tout le monde connaît je pense. Dans la petite loupe là, vous cherchez chronologique, tout simplement chronologique, et dans les plans, c'est le plan chronologique, il y a des épis de blé, je crois comme ça c'est l'image. Donc c'est le plan chronologique, il s'appelle comme ça le plan, ok. Et donc c'est la lecture de la Bible en un an qui suit les livres de manière chronologique, tout simplement. Donc parfois dans Genèse, on va couper avec un autre livre et puis revenir dans Genèse et puis etc. Parce que ça essaye de suivre l'écriture chronologique de la Bible. Donc c'est vraiment intéressant. Bref, ce matin, j'ai lu dans Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Il me reste 4 jours là, donc je vais enchaîner les Apocalypse dans ces derniers jours. Et petit rappel pour ceux qui seraient toujours pas au courant, Apocalypse ne veut pas dire fin du monde. Apocalypse, c'est un mot grec qui veut dire révélation. Parce que ce sont les dernières révélations que Jean, l'apôtre Jean, a reçues sur l'île de Patmos, là où il a été exilé à cause de sa foi. C'était pas pour partir en vacances ou prendre un petit congé. Non, il a été exilé à cause de sa foi. Et là, il va avoir des révélations incroyables. Le premier chapitre, justement, il y a une révélation de Jésus dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Et c'est le cas de le dire. Où il voit une épée à double tranchant sortir de sa bouche, ses cheveux qui étaient comme de la laine, ses yeux qui étaient comme du feu. C'est juste... tu sens dans son écriture qu'il a quand même flippé à un moment donné. Et tu peux le comprendre, tu vois un être pareil, tu restes pas debout. Tu as été obligé de te prosterner, tu es obligé de t'incliner devant. Et c'est ce qui va se passer un jour. Tout œil verra Jésus. Et alors tout le monde se prosternera devant lui. Tout le monde pliera, fléchira le genou. Et ça, c'est incroyable. Donc relis ce premier chapitre hein, pour alimenter ta vision de Jésus, ta foi de Jésus, ta crainte aussi. La crainte n'est pas la peur, hein, mais apprendre à craindre, c'est une chose importante aussi. Dans les chapitres qui suivent, 2, 3, on a les lettres écrites aux églises. Et c'est aussi important de relire régulièrement ces différentes lettres. Il y a deux choses. Un, il y a des reproches et deux, il y a des promesses dans chaque lettre. Un, il reproche quelque chose et dans un second temps, dit « Mais si tu tiens bon, si tu vins et si tu vas corrige ce que tu as à corriger, alors voici ce qui va t'arriver. » Et parmi les 7 églises, il y a une chose qu'on retient, c'est qu'il y en a un qui manque d'amour, qui a perdu son premier amour, l'autre qui a accepté du compromis dans sa vie, l'autre qui n'est ni froid ni bouillant parce qu'il est tiède, je te vomirai de ma bouche, un qui se croyait riche et pourtant il est pauvre, et j'ai pas tout retenu, mais en gros c'est ça, et c'est important de se rappeler un peu ce que Dieu reproche à ces églises parce que ça nous concerne aussi, et on peut tomber dans ces différentes phases dans lesquelles a été l'église. Donc relis-les, mais aussi prends les encouragements qui vont avec, parce qu'il y a une promesse qui est attachée à chacune de ces reproches. Il dit mais ça ne s'arrête pas là pour toi, continue et combat le bon combat. Et c'est encore un leitmotiv pour cette année.